Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro. J'espère que vous portez toutes et tous parfaitement bien. Aujourd'hui, il va être question, comme thème principal, le traitement à l'acide oxalique. Donc on revient sur un autre type de traitement qu'on a pu voir auparavant, un, un traitement qui est complémentaire, mais bien entendu là encore non systématique, contre le varroa. Sachant que, alors juste pour faire un récapitulatif sur les deux types de traitements et pour quelles raisons on fait ces deux traitements qui sont différents. Il y a le traitement qu'on fait juste à la sortie des dernières extractions de miel, juste après les dernières mielées qui se font en période estivale sous forme de languettes. Donc, comme je l'avais dit auparavant, c'est le tome 18 où je l'explique en détail sur ce traitement-là. J'ai dit plusieurs choses et effectivement, il ne s'agit pas du tout d'antibiotiques, mais il s'agit d'un produit anti-acarien, donc contre le varroa, à base d'amitrase. Ce traitement-là, sans rentrer dans le détail, il se fait au moment où le couvain est fermé. Et il se fait sur un long terme. Là, maintenant, on arrive sur un autre type de traitement. Donc, le fameux traitement acide oxalique, avec deux types de méthodes. Une par dégouttement, c'est celle dont ça va faire l'objet aujourd'hui de cet épisode, et l'autre par sublimation ou évaporation, où on utilise un autre type de matériel. Alors, pour le traitement acide oxalique, le taux de réussite par dégouttement, il est de 94 à 95, voire 96% de taux de réussite. Et lui, à la différence de l'autre qu'on a effectué en période estivale, il se fait en période, en règle générale, hivernale, et il se fait, et là c'est vraiment important, lorsqu'il y a 0 couvain. Et tout à l'heure j'ai dit couvain fermé, bon, peu importe, j'ai mélangé les personnes. Alors, donc en estival, on utilise un traitement anti-varrois où il se fait en présence de couvain, qu'il soit fermé ou pas, hein, juste pour récapituler les choses. Et là, on est donc en période hivernale, en règle générale, il n'y a pas de couvain. Et c'est le moment où justement donc on pouvoir intervenir avec l'acide oxalique. Et attention, comme je le précisais juste avant, il n'est non systématique. Alors, il faut bien entendu pour le savoir faire du comptage. C'est chose que j'explique au niveau du tome numéro 28. Et d'ailleurs, juste avant, on va voir ensemble à peu près quel est le taux d'infestation. Mais si vous avez plus d'un varroa par jour de tomber par ruche, là, à ce moment-là, oui, il faut mettre en place ce traitement acide oxalique. Et donc ça, c'est ce que j'explique par rapport au comptage au tome 28 et au tome 18. C'est là où j'explique dans le détail ce traitement anti-varroa qui se fait en période estivale. Alors, il s'agit dans cette opération à effectuer parmi toute une saison apicole, l'une des dernières opérations à réaliser en dehors, bien entendu, de sous-peser, de surveiller l'état de vos ruches en termes de ressources pour pouvoir apporter du candy si nécessaire ou pas. Chose exceptionnelle sur les épisodes d'avant, vous avez pu constater, enfin c'est le dernier épisode juste avant, où j'ai déjà mis du candy, c'est la première fois que ça m'arrive d'en mettre aussitôt. En général, je le mettais beaucoup plus tard et même après le traitement à l'acide oxalique. Donc cet épisode, il va faire vraiment le tour complet de tout ce qu'on a pu voir sur les sujets. Et du coup, sur les prochains épisodes, on va recommencer une nouvelle saison et voir si on peut pas aller plus loin sur certains sujets ou d'autres thèmes, pourquoi pas. Pour revenir donc sur l'acide oxalique, puisque c'est le sujet principal, alors c'est pour le dégouttement essentiellement dont je vais parler. Il se met au moment où on est, je dirais, sur une température approximative de 3 degrés, c'est ce qui est le plus préconisé. Après, si vous arrivez sur des températures un peu trop hautes, comme par exemple 10, ne serait-ce que même 10 degrés, vous allez avoir votre grappe qui va être moins resserrée, moins formée, donc du coup moins d'efficacité. Donc le meilleur moment, c'est vraiment quand on est à peu près à 3 degrés. Après, en dessous, ça n'est pas forcément fortement recommandé. Et attention, le traitement acide oxalique par dégouttement s'effectue qu'une seule fois dans l'année. Pour quelle raison? Alors, juste en revenant par rapport à l'anatomie de l'abeille, il y a cette fameuse chitine qui permet de constituer la cuticule de l'abeille. La cuticule, en fait, c'est tout l'exosquelette. Et la chitine, c'est une matière, je dirais, élastique, si on peut dire ça, soit oui, élastique. Et c'est cette chitine qui va petit à petit, si vous mettez trop de traitement, va la fragiliser. Alors,
certains apiculteurs ont déjà perdu à la sortie d'un traitement à l'acide oxalique des abeilles. Ça peut s'expliquer aussi par rapport à la jeunesse des abeilles. Le fait que les abeilles soient trop jeunes et du coup cette kétine soit d'autant plus fragilisée. Et aussi, autre point important, la reine, au fur et à mesure d'année en année où elle reçoit ces traitements-là, là aussi ça la fragilise. Donc c'est la raison pour laquelle j'insiste bien qu'un seul traitement pour ce qui est du dégoûtement, enfin de la méthode d'égouttement à l'acide oxalique. Alors, pour ce qui est du matériel, de quoi avons-nous besoin pour effectuer ce traitement à l'acide oxalique, méthode par dégouttement? Donc bien entendu, on a besoin d'acide oxalique. Ce produit se trouve soit en pharmacie, soit également directement chez des vendeurs dédiés à l'apiculture. Une cuillère pour manipuler l'acide oxalique en poudre. On a besoin de sirop, alors il s'agit de sirop non pas 70-30 mais 50-50, ce dont on parle en règle générale de sirop de stimulation. Pour manipuler l'acide oxalique, point important, donc là j'ai pas les gants, mais ça aurait été peut-être un peu mieux. Il faut effectivement donc des protections. Donc là j'ai pris carrément des gants de produits, pour manipuler des produits chimiques. On a besoin d'une seringue pour pouvoir justement arroser entre guillemets les différentes ruelles. Un thermomètre pour pouvoir surveiller la température parce qu'il faut la mettre entre 30 et 35 degrés dans la ruche. Si vous la mettez, je dirais à 10 degrés, vous comprenez pour quelle raison ça aurait, je dirais, des effets négatifs sur la colonie. Je ne m'étendrai pas. Et également un masque pour pouvoir justement manipuler l'acide oxalique, et toujours dans le cadre de la protection. Alors ça, il ne s'agit pas ne prenez pas cet exemple, hein. C'est ce que c'est peut-être pas le bon exemple à montrer, mais des lunettes de protection. Alors juste un rapide rappel par rapport à ce qu'est l'acide oxalique. En fait, il s'agit d'un acide à 2 carbones. Et sans trop rentrer dans le détail, c'est un acide qui est relativement fort si on fait la comparaison avec d'autres acides. Et cet acide, d'ailleurs, on le retrouve dans de nombreuses plantes. À titre d'exemple, je ne vais pas tous les nommer, mais il y a la blette, la rhubarbe, les épinards. Et alors, je ne l'ai pas signalé jusque-là, mais c'est un traitement qui est tout à fait adapté dans le cadre de l'apiculture bio. Et qu'est-ce qui est responsable de la mort des varrois? C'est justement l'acidité contenue dans l'acide oxalique. Et en fin de compte, l'acide oxalique provoque une hyperacidification des varrois. Et par conséquent, les acariens supportent moins bien cela que les abeilles. Bien entendu, en prenant soin de mettre un dosage précis pour éviter de fragiliser les abeilles. Donc vous vous en doutez bien, c'est justement au contact de cet acide que le traitement est le plus efficace. D'où la raison où j'en reviens sur, c'est le comment du pourquoi, l'absence de couvain pour que ce soit efficace. Alors sans me répéter, l'acide oxalique aura, je dirais, un effet presque immédiat. C'est ce traitement complémentaire que j'évoquais tout à l'heure en introduction, à la comparaison du traitement qui est fait sur une longue durée, qui va faire tomber les varrois petit à petit, sachant que les varrois sont également présents dans le couvain. Donc, la raison pour laquelle il faut que ça se fasse directement au contact et qu'il n'y ait absence de couvain pour pouvoir effectuer ce traitement. Alors, pour réaliser justement ce traitement et pour qu'il y ait un contact direct avec les abeilles, on va utiliser cette seringue, qui est justement graduée jusqu'à 60, sachant qu'en fait, je vais avoir besoin de mettre 50 ml par ruche, sachant qu'on met, enfin non, pas 50 ml, 30 ml par ruche, et qu'on met 5 ml par ruelle, en moyenne. Et c'est ce qui va permettre, je dirais, de mettre ce liquide en contact direct avec les abeilles. Donc seules les abeilles sont traitées, celles qui sont en contact avec ce liquide. Mais comme il s'agit de sirop, parce que comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on a besoin de sirop 50-50, elles vont venir directement le consommer. Donc ça va pouvoir se répartir entre elles toute cette substance collante.
Alors juste pour revenir sur la dangerosité de l'acide oxalique qui est à manipuler quand même avec de grandes précautions, il s'agit d'un caustique puissant. Donc il est nocif par le contact avec la peau. Alors, si jamais vous en mettez sur votre peau de manière accidentelle, il faut tout de suite abondamment se nettoyer les parties, enfin par exemple les mains, si c'est les mains qui sont touchées, pendant un quart d'heure et après faire appel à un centre antipoison. Et également, c'est nocif en cas d'ingestion. Il ne serait-ce que de le respirer peut apporter de graves complications. D'où l'utilité d'avoir des vêtements de protection, gants, lunettes et masques. Alors juste aussi pour faire la comparaison, parce que là il s'agit de la méthode de dégouttement. Par dégouttement, il y a également la méthode par évaporation ou on appelle ça aussi par sublimation. Alors là, je ne vais pas le montrer, mais il s'agit d'un appareil qui va permettre de produire de l'air chaud. Où là, par contre, vous avez intérêt à aussi avoir un équipement d'autant plus protecteur en termes de protection, ne serait-ce que par rapport de porter un masque qui permette de pouvoir éviter de recevoir ces effluves. Je dirais ce traitement est beaucoup plus rapide parce que vous passez 30 secondes par ruche et très rapidement vous pouvez faire un rucher, enfin tout dépend du nombre de ruches et puis l'avantage c'est que vous n'ouvrez pas toutes ces ruches. L'autre avantage, toujours sur la méthode par évaporation, c'est que vous prenez moins bien en considération la température. Vous pouvez le faire pour des températures négatives ou même des températures plus chaudes. Le seul inconvénient par sublimation, ou enfin c'est pas le seul inconvénient, mais un des inconvénients par sublimation ou évaporation, c'est que ça a une tendance à agiter et défaire la grappe. En revanche, le traitement par évaporation avec l'acide oxalique, c'est que vous n'utilisez qu'un demi-gramme d'acide oxalique par ruche. Donc vous en consommez beaucoup moins que par dégouttement. Alors nous voici dans la phase de préparation où je vais préparer en fait 1 litre de solution liquide et pour 1 litre il faut mettre un dosage de 35 grammes. Vous ne voyez peut-être pas forcément, vous voyez que je suis quand même bien protégé pour manipuler ce genre de substance. Donc là j'en suis à 17 grammes. Bon, j'ai déjà vu à d'autres endroits où certains mettent plus. Je vous le déconseille fortement. Après, bon, vous en prenez la responsabilité. Sachez que bon, j'ai déjà pas mal dit, hein, c'est un produit qui est quand même assez nocif. Bon, voilà, je suis à 34, 33, presque 35. Ouais, je suis à 35. Donc là, stop. Et que j'ai même mis un sopalin. Ça, c'est une question plus par rapport à l'hygiène, parce que c'est vrai que je peux m'en servir pour d'autres usages, sait-on jamais. Donc, je retire ça de là, je pousse ça là, et pour diluer le tout, je vais rajouter le sirop par-dessus. Donc c'est un sirop que j'ai un petit peu chauffé juste avant, comme ça il sera quasiment prêt à l'usage. Et après je le mettrai au bain-marie pour pouvoir le conserver, sachant que c'est un produit, comme je le précisais tout à l'heure, qu'il faut mettre au contact des abeilles à une température de 35 degrés. Alors je parlais de 3 ml par ruelle, on peut très bien mettre jusqu'à 5 ml par ruelle. Bien entendu, ne vous amusez pas, ça va avec une utilité, à mettre ce liquide là où la colonie ne serait pas présente. C'est directement sur le fond, ça n'a aucune utilité. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une moyenne de 50 ml par ruche. Si jamais vous n'avez que 3 ruelles à faire, vous faites le calcul, 5 fois 3 quarts, ça fait quelques millilitres utilisés dans une ruche telle que celle-ci. Bon, en règle générale, c'est plus une ruche qui est petite, une jeune ruche. Voilà, là, j'en ai terminé pour la préparation. Et j'ai plus qu'à mélanger le tout. Et vous verrez que tout à l'heure, je le mettrai dans ces pots-là, dans du bain-marie, pour conserver ce liquide à bonne température. Donc 30, voire 35 degrés. Alors nous voilà sur la suite. Là, j'ai tout versé
quasiment le litre, il me reste encore un peu de solution dans différents bocaux. Pour vérifier, vous voyez que j'ai mis mon thermomètre, je suis juste en dessous, je suis entre 30 et 35, je dois être à 32,5, ce qui est très bien, ce qui est parfait. Là, je l'ai mis dans un bain-marie, vous pouvez également l'entourer de chiffon. Donc là, maintenant, il ne faut plus attendre, il faut traiter rapidement, donc on va pouvoir passer directement à la pratique. Juste avant, comme je vous l'ai promis, on va quand même voir le comptage des varrois. Je me suis permis de le faire une dernière fois, encore aujourd'hui, pour être sûr, pour suivre l'évolution des varrois, s'il faut vraiment intervenir ou pas. Pour moi, j'ai quasiment les 3/4 des ruches quand même qui sont pas mal infestées. Normalement, il y a peut-être quelques ruches pour lesquelles j'aurais pas à intervenir. Alors juste avant de faire le comptage, c'est la même comparaison que je voudrais vous montrer. La dernière fois, vous voyez que j'ai pas balayé depuis par terre. C'est juste pour montrer, il y a quelques cadavres, c'est tout à fait normal. C'est signe également que le nettoyage se fait et qu'il y a toujours une mini-activité malgré cette hivernation des abeilles. Et dès qu'il fait un tout petit peu beau, un peu de soleil, un peu de température, elles en profitent pour vider leur ampoule rectale et faire un petit peu de ménage. Alors je prends une ruche au hasard, juste pour vous montrer, j'ai mis donc cette tirette. Je l'ai mise il y a 24 heures. Ouais, effectivement là. Déjà, alors, je sais pas si on le voit vraiment bien. Au jour comme ça aussi facilement. Puis j'ai l'inconvénient que ce soit une planche qui soit un peu sombre. Mais là, à première vue, là je vois. Est-ce qu'on voit là? Je vois un varroa. Là j'en vois un deuxième. Là j'en vois un troisième. Bon bah c'est bon, hein. Encore un autre, ouais. Il y en a au moins 3. 1, 2, 3, 4. Bon bah celle-ci, elle va y avoir droit. Et j'en ai encore d'autres. Donc ça, c'est indispensable. Faut traiter. Alors juste pour montrer aussi pour le suivi que j'ai effectué, je vous l'avais présenté dans les différents tomes, enfin le tome 28 essentiellement lors des comptages. Vous voyez que j'avais fait un comptage, je crois que c'est à partir du 29 novembre. J'avais cru en avoir fait un, mais non, avant. Donc un le 29 novembre et un il y a peu de temps. Et j'ai bien mis plus varroa traité. Donc ça confirme que celle-ci, elle va y avoir droit. Alors autre remarque, là je suis en train d'observer que vous soyez pas choqués, effectivement il n'y a plus les portes d'entrée, c'est parce que j'avais dû faire une intervention, elles sont juste là. Bon, c'est pas pour me justifier ou quoi que ce soit, mais pour ceux qui pourraient être surpris, c'est juste un retrait temporaire. Alors revenons à nos moutons sur cette intervention. Vous voyez que bon, comme je le précisais, on est en hiver. J'ai vrai que j'ai pas précisé la date, on est le 3 janvier 2021. On est tout juste arrivé donc en 2021. Il fait 3 degrés, il doit être 4h, 4h30 de l'après-midi. Donc les conditions sont vraiment excellentes pour pouvoir mettre en place ce traitement. C'est ce qui est préconisé, c'est justement ces 3 degrés. Alors là, juste en dessous, je vais être un peu embarrassé parce que je vais avoir mon candy. C'est l'objet du tome qui était juste avant. Donc ça va être une manipulation en plus que je vais devoir avoir à faire. Donc là j'ouvre juste un peu. Bon, juste pour préciser où je voulais en venir par rapport à l'enfumoir. Si ça se trouve, j'en aurais pas besoin, mais ayez-le toujours avec vous, c'est une sécurité. Bon, il n'enfume pas énormément des masses. Vous n'êtes pas à l'abri de faire une bêtise, de cogner une ruche et que ça commence à partir. Même si vous allez peut-être souffler une ou deux fois ou pas du tout. C'est quand même utile et puis ça peut vous permettre aussi, je vais en avoir besoin de toute manière pour faire redescendre les abeilles, ne serait-ce que quand je vais remettre le pain de candy. Bon, là je vais aller chercher avec ma seringue, je vais y aller avec vous, retirer cette solution. Donc là on va pouvoir le vérifier ensemble. Vous voyez que je suis bien à 30, un peu au-dessus de 30 degrés. Donc le temps que je la mette dans la seringue, elle va se refroidir, que j'arrive là-bas, bon, on sera à peine au-dessus des 30 degrés, voire 30 degrés dans le pire des cas. Donc là je vais prélever mes 50 millilitres, la dose approximative à mettre par ruche, pour des ruches je dirais fortes, sachant que ça équivaut à peu près 3 à 5 millilitres par ruelle. Après si vous avez un doute, mettez 5 millilitres. Après si vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'abeilles, c'est pas la peine d'insister trop non plus. D'ailleurs je suis en train de m'apercevoir, bravo, j'ai pas de gants de protection. Ouais, là vous pouvez vous lâcher les amis. Allez-y, c'est pas bien, c'est pas bien. Alors c'est parti, on va pouvoir l'ouvrir. J'ai mis ma seringue juste à côté, enveloppée dans un
dans un linge pour conserver au maximum la température. Ouais, donc vous voyez que elles sont plutôt regroupées par là et qu'elles sautent un petit peu quand même, il faut les faire un petit peu descendre. Là on les dérange un peu, hein. Enfin, je mets juste préciser le fait de les ouvrir comme ça en plein hiver, selon la température, il n'y a pas grande gravité, dans le sens où, bon, on les dérange quand même, mais il n'y a pas non plus risque, péril en la demeure, voilà comment on va dire. Bon, s'il n'y a pas un enfumoir qui fonctionne des masses, là je vois que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ruelles. Là, je récupère ma seringue. Donc sur ce que je disais, oui, bon, ça les dérange un peu, c'est pas top hein, de pouvoir faire ça en plein hiver. C'est comme si on ouvrait le toit de notre maison en plein hiver, c'est pas top non plus. Mais il n'y a pas un grand mal, c'est ça que je veux dire. C'est pas c'est un moindre mal, voilà. Donc là, je vais calculer à peu près 2-3 millilitres parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Donc là, vous voyez, je sais pas si on voit bien à la caméra. Je vais peut-être me rapprocher un peu plus. Voilà. Sur la première ruelle, j'ai pas mis grand chose, il n'y avait pas beaucoup d'abeilles. Par contre, sur la deuxième, je vais pouvoir mettre 5. Bon, attends, je vais rajouter. Tiens, il y en a une qui m'atterrit dessus. Ouais. Allez, on passe à 5 ici, donc on est à 40. Ouais, je me trompe pas. 5. Là. 5. On va passer une moyenne, hein. L'essentiel, c'est des traiter. Hop. Je suis entre 3 et 5, je suis pas tout à fait à 5. J'essaie de pas trop, là il n'y en a pas beaucoup. J'en rajoute un tout petit peu. Hop, hop, hop. Vous voyez qu'il me reste après à peu près 10-15 millilitres, j'ai pas tout mis, ça sert à rien. Bon, avec un enfumoir qui fonctionne pas des masses, il va falloir que je le réactive un peu. Surtout que il faut que je referme. Et là je risque d'en écraser quelques-unes, c'est dommage. Ça oui, c'est pas cool, ça c'est de la mauvaise préparation de ma part. Bon, à moindre mal, je suis désolé. Hop. Aussi ça me permet de regarder rapidement sur le corps dièse, on n'ont pas consommé beaucoup. C'est pas plus mal. Tant mieux, je préfère qu'elles consomment leurs propres ressources naturelles. Après, comme je l'avais dit hein, sur le tome 28, quand on arrive en hivernation, elles ne consomment pas plus en moyenne d'un kilo par mois. Et puis chose que j'apprécie, maintenant on est dans des températures froides, et puis des températures à 10, 15, où ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend, où elles se retrouvent en activité, on arrête l'activité. Moi ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une hivernation qui se fait de bout en bout, à la limite avoir une ou deux pauses entre, pour pouvoir faire leur petit ménage, et puis de se vider l'ampoule rectale, c'est très bien. Mais quand il y a trop de sautes de température, c'est pas top pour les abeilles en sortie d'hivernage. Alors, autre point intéressant, vous pouvez toujours remettre j'ai pas cette place, hop, cette tirette pour pouvoir voir justement cette descente de varroa et puis revenir au bout de 2-3 jours pour voir effectivement si votre produit est efficace. Et puis aussi toujours dans un souci de traçabilité, pensez à bien noter, c'est ce que j'ai noté là, donc le 3 janvier, acide oxalique, c'est traité, c'est quelque chose aussi qu'il faut mettre sur votre carnet de suivi, c'est toujours important de connaître ce que vous avez fait comme traitement. Bon, on va pouvoir passer à une autre ruche, à une deuxième. Celle-ci, j'ai déjà fait le comptage. En 24 heures, il est tombé au moins 3, voire peut-être 4 varrois. Bon, bah du coup, elle y a droit. Là, on voit d'ailleurs que le candy a été beaucoup plus consommé. J'ai préparé un peu mieux mon enfumoir. C'est bon. Enfin, il fume pas tellement plus que ça. Là, je les dérange. Hein. Franchement, c'est moyen. Donc, je vais poser ça à côté où il y a moins d'abeilles. Il n'y a pas forcément besoin. Ben non. J'ai du mal hein, aujourd'hui avec mon enfumoir. Alors, je vais pouvoir mettre ça. Ici, j'en ai pas. Donc ici, hop. Là, j'en ai mis 5. Alors, rien ne vous empêche après avec une main de mettre votre repère pour vous dire tiens,
J'en suis là. Et hop, ça fait 5. C'est vrai que c'est pas évident, il faut avoir des grands doigts pour ça. Allez hop, je continue sur cette ruelle. Et là, ça fait 5. J'en suis là. Ça fait 5. Vous voyez, je repose mon doigt là au fur et à mesure pour pas oublier de ruelle. Là, ça fait 5. Ici. Hop. Un petit peu ici pour arriver. Tac, 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 tout petit peu. Là, j'avais pas fait. Vous voyez que j'ai posé mon candy ici. Pour éviter de secouer les abeilles, c'est peut-être pas non plus nécessaire de tout secouer. Je remets tout de suite mon pain de candy. Là, j'ai essayé d'enfumer pour les faire descendre. Je remets bien dans l'axe pour que le candy soit accessible. Et là, c'est bon, tout devrait rentrer dans l'ordre. Ni une ni deux, je referme. L'intervention est terminée. Alors, j'ai pas précisé, j'ai posé mon candy ici de ce côté-là, mais il n'y avait pas d'abeilles, elles n'étaient pas regroupées à ce niveau-là. Donc là, le traitement, il est fait. Du coup, j'ai même pas contrôlé combien j'ai mis de produits. Je vais vous dire ça. Ma seringue est tombée par terre. Vous voyez qu'à la place de 50, j'en ai mis 30. Il me reste 20 millilitres. Bon, entre temps, je vais sérieusement réallumer mon enfumoir parce que c'est pas possible ça. Donc petite interruption de quelques secondes. Donc revenons à nos moutons. Où il s'agit de la dernière intervention que je vais présenter avec vous. Dernière intervention, après je poursuivrai tout seul. Alors comme j'expliquais, c'est pas mieux, hein. J'ai l'impression. Bon bref, ça marche à chaque fois et puis quand j'arrive ici ça marche plus. Bon c'est pas grave, maintenant que c'est ouvert on va aller jusqu'au bout. Donc j'ai pas beaucoup de ruelles comme ce que je précisais tout à l'heure, donc j'utiliserai certainement pas les 50 millilitres complètement. Et hop, alors là je vais juste mettre ce qu'il faut juste au-dessus. Là où il n'y en a pas, ça sert à rien. Parce que comme on dit, c'est du dégoûtement, la méthode. Hein. Donc qui dit dégoûtement, on dit c'est au contact, c'est aussi assimilation par les abeilles en consommant. Donc ce qui va permettre de pouvoir vraiment faire le traitement jusqu'au bout entre chacune des abeilles. Sachez que ce produit peut se retrouver dans le miel d'hiver. Par contre, comme il s'agit, par rapport aux capacités hydrophiles de la cire et de la propolis, l'acide oxalique ne se retrouvera pas dedans. Oui, il vaut mieux que je le mette du bon côté, en ça n'aura pas beaucoup d'effet. Donc voilà, là on en termine pour cette intervention, c'est terminé pour cette ruche, elle est traitée et bien entendu je vais le noter dans mes documents. Alors nous voilà 48 heures après, donc soit 2 jours exactement après cette intervention à l'acide oxalique, donc ce qui nous permet de... J'ai essayé les tirettes pour faire un état des lieux sur le comptage des varrois et cette tombée. Donc à vue de nez, on en voit effectivement qu'il y en a pas mal, hein. Ça a été plutôt efficace, fort heureusement. Alors je sais pas si on le voit bien à la caméra, j'ai essayé de le voir un peu mieux. Si j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Enfin, il y en a une bonne vingtaine, peut-être une trentaine, je sais pas, je vais peut-être pas tous les compter. Mais quand on compare à ce qui était tombé auparavant, où on était peut-être à 3, 4, 5, hein, avant de faire l'acide oxalique par jour, et là, en l'espace de 48 heures, on est plus d'une trentaine, c'est que le traitement a été très efficace. Là, je suis sur une autre ruche, une seconde, une autre tirette, et là encore, on constate un certain nombre de varrois. Vous voyez qu'il y en a, je me recule, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et là, on voit que c'est vraiment à cet endroit-là où la grappe d'ailleurs est rassemblée. Bon, on en trouve un petit peu aussi et ici, là, on en trouve là également.
Mais bon, l'essentiel de la tombée se trouve bien entendu là où se trouve la grappe. Donc là aussi, c'est que une forte tombée de varroa en même pas 2 jours, c'est que le traitement était plutôt correct. 2 semaines après avoir traité à l'acide oxalique, donc j'ai repositionné les tirettes juste pour avoir un état des lieux sur l'efficacité. Et là, à première vue, je vois un seul varroa. J'en vois pas d'autres à d'autres endroits sur cette tirette. Nous voici sur la deuxième tirette. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois si un varroa ici, juste devant mon doigt. Et j'ai l'impression que c'est le seul qui y est. Donc en comparaison de ce que j'avais pu constater en termes de nombre de varrois juste avant de faire l'acide oxalique, donc j'avais un nombre beaucoup plus important. Et là, du coup, j'ai une chute, elle continue, mais elle est beaucoup moins importante, donc ça a été plutôt efficace. Puis on va prendre un dernier exemple de référence. Je vais peut-être pas tous les montrer, hein. Sachant que j'ai traité, pas la totalité, je me répète, mais seulement le 3/4 de mes ruches. Et là, par contre, en l'occurrence, j'ai 0 varrois. J'ai 0 varrois. Non, aucun. Bon, parfait. Bien, nous voici au terme de cet épisode. Les prochains sujets qu'on abordera ensemble, ce sera certainement donc du coup la reprise de l'activité des abeilles, donc du coup visite de printemps, etc. Recommencer un petit peu dès le départ et peut-être revoir un petit peu les bases. Je me pose la question effectivement de faire sous forme de tuto et de manière plus courte. À voir. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, laisser des avis, c'est toujours la bienvenue. Mettre des pouces. Portez-vous bien. À très bientôt.